Mesdames et messieurs, invité du journal, Yannick Manyungi, il est directeur commercial de Archer Capital Asset Management. Il est déjà sur ce plateau. Bienvenue. Merci de m'avoir invité. Alors, nous allons justement parler de la Semaine internationale de l'investisseur CEMAC 2023 qui a débuté déjà ce 5 octobre à Brazzaville. Alors, sur fond de résilience des investisseurs, les risques associés aux crypto-actifs et les opportunités qu'offre la finance durable. Alors c'est ça la thématique déjà de cet événement, de ces assises qui se tiennent donc du 5 au 7 octobre à Brazzaville. Tout à fait. Alors, quels sont les objectifs ? Alors, en tout cas, encore bonjour monsieur, merci de m'avoir invité. Les objectifs de la Semaine internationale de l'investisseur au Congo-Brazzaville ils sont à l'ordre de deux aujourd'hui. C'est qu'on veut renforcer la culture financière des investisseurs pour leur permettre de pouvoir se prémunir des risques inhérents sur les marchés financiers, mais aussi de leur permettre de découvrir la bourse, découvrir le marché financier régional, pas qu'au Congo, parce que notre marché financier il dépend de toute la zone CEMAC, pour leur permettre de pouvoir connaître les opportunités d'investissement qui s'y présentent. Et lorsque vous parlez de la prévention des risques, à quoi vous faites allusion ? Alors, je prends un exemple. Aujourd'hui, avec il y a 2 ans... Bien entendu, les risques à l'investissement. Tout à fait. Il y a 2 ans, on a connu la crise sanitaire du Covid. Oui. Et cette crise a créé, heureusement ou malheureusement pour certains, une certaine surliquidité de fonds parce que les ménages n'ont pas pu dépenser, tout était bloqué, on ne pouvait pas sortir de l'argent, on ne pouvait pas faire des dépenses. Donc ça a créé une certaine épargne oisive qui est sur les comptes bancaires. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication, donc il y a eu la recrudescence de nouvelles formes d'investissement sur le digital, donc des produits digitaux. Et ça comporte certains risques. Je prends un exemple des cryptoactifs qui ne sont pas tolérés au sein de la zone CEMAC. Donc l'idéal, c'est que les gens viennent massivement à ces journées-là pour pouvoir connaître quels sont les investissements à risque et quels sont les mécanismes pour pouvoir parer à cela. Et puisque dans la même thématique, on parle des opportunités qu'offre la finance durable, oui. Ça veut dire quoi, la finance durable ? Alors, la finance durable, c'est la finance qui ne prend pas en compte que les critères financiers. Donc, il y a des critères extra-financiers qui sont, par exemple, la protection de l'environnement, la protection du réchauffement climatique, la gouvernance, le capital humain. Donc, c'est des critères qui sont pris en compte pour pouvoir faire de la finance, mais de manière durable et de pouvoir laisser aussi nos générations futures en bonnes conditions dans le monde. Alors, donc, le 5, 6 et 7, 3 jours pour la Semaine internationale de l'investisseur CEMAC 2023. Alors, quelles sont les activités qui vont être menées durant ces 3 jours et comment en fait les acteurs qui vont participer à ces assises? Effectivement, donc cette semaine, elle est organisée sur 3 jours. Donc, elle a commencé aujourd'hui, officiellement. Donc, aujourd'hui, nous avons eu la visite des stands au sein de, donc c'est organisé au Radisson Blu, comme vous le savez. Nous avons eu la visite des stands, nous avons eu des activités ludiques. Nous avons eu par exemple une activité ludique organisée par la COSUMAF, qui est la BCDR financier. C'est un petit quiz pour savoir si les gens connaissaient le marché financier, des petites questions techniques pour savoir s'ils s'y connaissent. Nous avons aussi des diffusions animatiques sur tous les stands, tous les acteurs du marché de la zone CEMAC. La deuxième journée, donc le plus gros, ce sera demain. Donc demain à partir de 9h. Ce 6 octobre. Tout à fait. Donc vendredi 6 octobre. Là, nous aurons la présence donc Madame la présidente de la COSUMAF, oui. qui ouvrira le bal. Nous avons aussi donc le mot du ministre de l'économie et des finances parce que nous aujourd'hui, l'Archer Capital a organisé ça, mais avec la coordination de la COSUMAF et l'appui du ministère de l'économie et des finances. Ça, c'est très important de le marquer. Et donc dans les activités, il y aura plusieurs panels. Donc il y aura 5 panels au total où des experts nationaux et internationaux interviendront et donc plusieurs experts, par exemple les nationaux, il y aura les directeurs de banque, des directeurs de compagnies d'assurance, des directeurs de sociétés de bourse, de gestion d'actifs, qui seront là pour pouvoir discuter de ces sujets assez importants, assez pertinents pour
le Congo en particulier et la CEMAC en général, mais surtout pour pouvoir trouver les solutions et donner des billes aux investisseurs nationaux pour pouvoir déconstruire leurs barrières et pouvoir leur permettre de prendre leurs décisions en bonne et due forme. Et dans ces panels, donc, excusez-moi, dans ces panels, il y a plusieurs panels. Donc, il y a un panel qui va parler du ralentissement de la croissance économique, des inflations, quelles solutions mettre en place. Il y a un autre panel qui parlera de la stratégie d'investissement et de diversification en zone CEMAC. Le troisième panel parlera de l'investisseur institutionnel à l'ère de la digitalisation. Le quatrième parlera de l'expérience et des opportunités de la finance durable en zone CEMAC. Et enfin, le dernier, il parlera de la gestion d'actifs sous l'ère digitale. Oui, alors cet événement, comme je voulais rappeler aux téléspectateurs que cet événement est porté par la COSUMAF, puisque nous l'avons évoqué. Oui. COSUMAF, c'est la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale. C'est bien ça. Et l'OICV, qui est l'organe au niveau international, donc l'Organisation internationale des valeurs. Oui. Alors, à quel niveau placez-vous l'intervention de la COSUMAF, qui est bien entendu l'autorité de supervision et de contrôle du marché financier au niveau de la CEMAC? Au fait, ces journées aujourd'hui, si elles sont là, elles sont réalisées, elles sont faites aujourd'hui, c'est grâce à la COSUMAF. Oui. C'est la COSUMAF, comme je vous l'avais précédemment dit, c'est notre régulateur, c'est lui qui réglemente notre activité sur le marché financier de la zone CEMAC. Il en va de soi que c'est lui qui organise pour pouvoir permettre aux investisseurs de la zone CEMAC d'avoir l'information, de savoir déjà qu'il y a des opportunités qui se trouvent en bourse, mais aussi son rôle de gendarme pour contrôler que les agréments qui sont donnés au sein des sociétés de bourse, toutes les sociétés du marché, sont respectés et que on apporte au client la solution qu'il a sans risque. Donc c'est son rôle de pouvoir nous contrôler. Ça, faut savoir aussi que nous, les sociétés de bourse ou les sociétés de gestion de portefeuille, on ne fait pas notre activité, on n'exerce pas de manière anarchique. Mais c'est réglementé, il y a un règlement qui est là et que la COSUMAF est là pour nous contrôler, pour voir que nous respectons les directives qu'ils prennent. Alors, quand on parle des régulateurs, ça veut dire qu'il y a quand même la surveillance et puis les sanctions, puisque tout à fait. Les investisseurs qui sont beaucoup plus en proie à des fraudes, des escroqueries, oui. Ce genre, est-ce qu'il y a des sanctions qui sont vraiment sévères, prévues? Je ne veux pas faire de la délation, mais les exemples sont légion. Oui. Sur la zone CEMAC, il y a eu des gens il y a eu des sociétés plutôt, dont les agréments ont été retirés pour soit mauvaise gestion, soit pour risque avéré qui mettait à mal les investisseurs. Et l'Arché Capital, c'est un groupe où il y a deux sociétés, donc il y a Asset Management, Arché Capital Asset Management et Arché Capital Securities, qui est notre société de bourse. Donc notre présence est plus qu'importante parce que nous sommes acteurs du marché et que nous voulons tirer les investisseurs vers les marchés financiers sur la zone CEMAC, mais aussi permettre de pouvoir le faire à moindre risque. D'accord? Donc le deuxième constat, c'est que nous sommes, comme je l'ai précédemment dit, acteurs, mais aussi nous sommes là pour diversifier l'économie au niveau du Congo, parce qu'aujourd'hui, on vient étoffer l'offre d'investissement qui se fait au Congo en menant des nouvelles technologies d'investissement et donc en proposant des fonds communs de placement qui sont encore au stade embryonnaire au Congo, mais nous on veut développer cette partie pour permettre aux gens de pouvoir diversifier leur épargne, parce qu'aujourd'hui diversifier son épargne n'est plus une option, mais ça devient plus que nécessaire. D'accord. Alors, c'est la Semaine internationale de l'investisseur CEMAC 2023. En fait, intervient en deux phases, puisque en deux phases, il y a la phase communication et il y a aussi la phase éducation. Tout à fait. Alors, quelle est maintenant disons, l'importance de votre structure dans ces deux phases? L'importance de notre structure dans ces deux phases, c'est surtout participer à l'éclosion de l'éducation financière, augmenter l'éducation financière pour permettre aux investisseurs d'avoir l'information que sur les marchés financiers de la zone CEMAC, il y a des choses qui s'y passent. Donc, venez massivement nous rencontrer. Aujourd'hui, il y a eu du monde, mais demain, je pense qu'il y aura plus de monde. L'idée, c'est qu'il y ait plus de monde qui nous rencontre pour pouvoir diffuser cette information, vulgariser le message de la COSUMAF et diffuser le message de tous les acteurs du marché et surtout celui de l'Arché Capital. Car nous sommes une société de gestion d'actifs au sein du Congo, mais beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'on fait. Donc l'idée, c'est de pouvoir venir nous voir pour qu'ils comprennent réellement ce qu'on fait et ce qui se passe sur le marché financier.
Au-delà de la communication et de l'éducation, est-ce que vous faites aussi l'accompagnement des entreprises? Alors, aujourd'hui, pour vous répondre de manière claire et précise, Dans le marché financier, bien dans le entendu. marché financier, oui, on peut faire des accompagnements des entreprises sur la société de bourse, Oui. parce qu'on peut accompagner les entreprises à aller en bourse, on peut accompagner des entreprises pour des levées de fonds, pour les accompagner pour leur développement. Mais après, ça, c'est plus du côté de la société de bourse qui sera à même de pouvoir vous répondre à ce niveau. Alors maintenant, par rapport à l'économie congolaise, est-ce qu'on peut compter sur votre apport en tant que société Archer Capital Asset Tout à fait. Management? Comme je l'ai précédemment dit, on est là pour pouvoir déconstruire les stéréotypes, dire aux Congolais que c'est possible d'investir en bourse. Et donc, nous, au niveau de l'économie congolaise, on est là pour pouvoir tirer vers le haut, leur montrer aussi les possibilités d'investissement autres que les investissements classiques, les assurances et les banques. Donc, nous sommes là pour pouvoir accompagner les Congolais pas à pas. Ça prendra du temps, mais nous sommes là pour pouvoir expliquer aux Congolais comment ça se passe et pouvoir prendre leurs décisions de manière éclairée et de prendre des décisions rationnelles. Un message particulier avant de boucler cet entretien à ceux qui nous suivent et ceux qui sont beaucoup plus intéressés dans ce secteur. Très bien. Donc, j'appelle tous les investisseurs, tous les étudiants, les salariés, les fonctionnaires, tous ceux qui sont épris de finances et tous ceux qui veulent comprendre ce qui se passe sur les marchés financiers, à venir massivement dès demain à 9 h au Radisson Blu pour toute la journée pour participer au panel. Comme ça, vous aurez toutes les informations nécessaires et que ça vous permettra éventuellement de pouvoir changer votre façon de voir les choses en zone CEMAC. Et samedi, nous avons les journées portes ouvertes au sein de des sociétés participantes sur le marché. Chez l'Archer Capital, donc on a une journée porte ouverte de 9 h à 16 h samedi. Nous sommes situés en face de Congo Télécom, l'immeuble AGC, au 3e et au 10e étage. Sachant que je vous invite massivement à venir aussi parce qu'il y a des tombolas, il y a un voyage à gagner pour Kigali, une semaine, tout fera payer. Donc ce serait dommage de passer à côté de ça. Merci, Monsieur Yannick Manyongi. Je rappelle que vous êtes directeur commercial de la société Archer Capital Asset Management. Oui. Alors, bien entendu, nous avons parlé de la semaine internationale de l'investisseur CEMAC 2023, qui porte justement le thème la résilience des investisseurs, les risques associés aux crypto-actifs et les opportunités qu'offre la finance durable. Merci d'avoir suivi cet entretien. Portez-vous bien. L'information continue sur Vox TV.